Pour le respect à mon continent, autorité morale, la coordination nationale et tous les membres de notre plateforme politique et électorale, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes en sigle RDP, éprouve une immense joie, légitime et un grand plaisir de nous réunir avec vous dans ce magnifique cadre décoré à l'effigie de notre leader et autorité morale, je cite son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous allons au cours de ce point de presse nous appesantir essentiellement sur 3 points majeurs suivants. Primo, la problématique du fichier électoral. Secondo, la sortie officielle de notre plateforme. Tertio, la publication des décisions nommant les différents responsables du RDP au niveau provincial et urbain. Primo, c'est la problématique du fichier électoral. Avant d'aborder cette épineuse question qui touche à la dignité et à l'avenir de l'homme congolais, qu'il nous soit d'abord accordé de nous pencher sur ce terrible virus d'Ebola qui menace et décime notre pays ici à l'Équateur. Le Rassemblement des démocrates tshisekédistes, de tout son cœur, attaché à tous ses compatriotes menacés et touchés par cette dangereuse maladie qui semble s'éterniser sur notre continent. Que tous ces compatriotes trouvent ici l'expression de toute notre profonde compassion face à ces malheurs qui s'abattent dans leurs milieux respectifs. Le RDP lance un cri humanitaire, pathétique à tous les professionnels de la santé et à la communauté internationale de venir en aide à cette population congolaise durement touchée par cette calamité. S'agissant de la problématique du fichier électoral, personne n'ignore que le fichier électoral reste le premier fondement sur lequel repose l'organisation et la tenue des élections. Par contre, son traitement ne peut nullement s'opérer avec tant de légèreté tel que la CENI semble le faire actuellement. Ces instruments précieux présentent d'énormes lacunes et incohérences qui, nous l'espérons, doivent être élagués pour le rendre fiable et crédible, c'est-à-dire accepté par tous pour l'épargner de tout soupçon et autres suspicions de nature à plonger le pays dans un chaos aux conséquences incalculables. Des 6 millions de doublons, soi-disant en passant, élagués par la CENI elle-même, nous voici encore plongés dans une aventure de 16% d'enrôlés sans empreinte digitale. Ces enrôlés fictifs représentent un chiffre approximatif de 6 millions d'âmes qu'on ne sait plus identifier à ce jour et qui valent plus ou moins 50 députés à l'Assemblée nationale. Comment laisser la CENI tranquille dès lors que ces fichiers, jusque-là corrompus, doivent servir de soubassement à la tenue des élections crédibles et pacifiques? Voilà, vous allez comprendre tous que ce jeu malsain de la CENI ne profite jusque-là qu'à ceux qui applaudissent et félicitent la CENI pour un travail bâclé à la dimension de leurs ambitions. Aussi, nous ne saurons terminer ce chapitre du fichier électoral sans parler de la fameuse machine à voter, qui du reste est qualifiée par l'ensemble de notre peuple de machine à tricher. À quoi servira la tenue des élections si en amont, tout le monde sait pertinemment bien qu'elles seront truquées au profit d'une classe politique qui a plongé notre pays dans l'humiliation? Aussi, nous ne saurons terminer ce chapitre du fichier électoral sans parler de la fameuse machine à voter, qui du reste est qualifiée par l'ensemble de notre peuple de machine à tricher.
À quoi servira la tenue des élections si en amont, tout le monde sait pertinemment bien qu'elles seront truquées au profit d'une caste politique qui a plongé notre pays dans l'humiliation? Le RDT exhorte la CENI à élaguer sans aucun atermoiement ces personnes enrôlées sans empreinte digitale du fichier électoral en vue de mettre tout le monde en confiance. La CENI fait tout comme si elle est déconnectée avec le peuple congolais dans son rôle funeste qui consiste en une large escroquerie. Elle se permet de supprimer l'enrôlement des Congolais de la diaspora, pourtant prévu dans son chronogramme, qu'elle n'arrive pas à respecter au détriment d'une machine de la mort totalement rejetée par notre peuple et la communauté internationale dans son ensemble. Ceci prouve à suffisance que notre centrale électorale n'a ni du respect ni de la considération pour notre peuple. Nous demandons à la CENI de s'écarter de cette voie de la désolation qui assassine la démocratie, la méritocratie, en oubliant cette machine de la mort pour amorcer et continuer ce processus électoral avec le bulletin de vote tel que prévu et inscrit dans son chronogramme. Mesdames et messieurs de la presse, notre pays amorce le dernier virage dans la quête de sa dignité perdue, de son honneur terni pendant plusieurs décennies, dans une politique marquée par le tâtonnement, le manque de vision et la cécité politique, de pouvoir réduire la dimension continentale du pays à la taille d'un individu. Toutes ces maladresses politiques accumulées ont plongé ce pays dans l'abîme dans lequel nous gémissons et pataugeons tous aujourd'hui. Maintenant, il revient à vous la presse, en votre qualité de quatrième pouvoir, de jouer convenablement votre rôle, loin de tout fanatisme tribal destructeur de l'âme nationale, en orientant notre peuple à opérer un choix judicieux pour sortir ce pays de son marasme politique actuel. Mesdames et messieurs de la presse, comment croire et accepter, selon les dires du président angolais, M. Joao Lourenço, que M. Joseph Kabila, en sa qualité du président de la République, refuse de rendre visite lors de son passage en Angola à plus de 4 millions de Congolais qui y sont exilés? Est-ce par mépris ou tout simplement par la lourdeur d'un cœur chargé des reproches personnels de n'avoir pas fait autant pour sauver ces pauvres paisibles populations de la guerre, de la mort et du feu de la souffrance? De la sortie officielle du RDT, qui est notre deuxième point. La sortie officielle du Rassemblement des démocrates tshisekédistes, RDT ainsi, étant préalablement fixée à samedi 2 juin 2018. Bien, suite à la contrainte de certaines circonstances, de connaître un report de 2 semaines pour des raisons suivantes. Premièrement, voici plus de 8 mois, déjà que le chef spirituel de l'église Combat Spirituel, qui dirige le pasteur Olangi Osho, pour ne pas le citer, venait de quitter cette terre des hommes et que les derniers hommages lui seront rendus par la nation congolaise lors de son enterrement qui intervient ce samedi 2 juin 2018. Ainsi, le Rassemblement des démocrates tshisekédistes prie tout ce monde à s'associer aux autres Congolais pour compatir à ces grandeurs qui a frappé la famille Olangi Osho. Dans le même ordre d'idées, nous ne pouvons projeter cette sortie officielle au samedi 9 juin 2018, car nos frères et amis de l'Ensemble pour le changement ont déjà proclamé un meeting à cette date précise. Ne voulons pas un chevauchement des activités avec nos amis qui poursuivent le même objectif que nous. La coordination nationale du Rassemblement des démocrates tshisekédistes annonce notre sortie officielle pour le samedi 16 juin à partir de 9 h
au restaurant Nous Vision, situé à cette adresse qui nous reçoit aujourd'hui. Tertio, la publication des décisions normandes, les différents responsables du Rassemblement des démocrates tshisekédistes au niveau provincial et urbain. Dans les soucis d'être compétitifs, sur le terrain et surtout d'agir avec le peuple pour mieux s'imprégner de ses aspirations profondes. La coordination nationale rend public ces jours les décisions de nomination dans les coordinations provinciales du Haut-Katanga, Nord-Kivu, Haut-Ouélé, Kwango, Sud-Kivu, Tchang, Chopo, Maniema, Lomami, Olomami, Sankourou, Kassai, Kassai Oriental, Congo Central, Kwilu, Nord-Ubangi, Mongala, Lualaba, Bandundu, Ituri, Bazouélé et dans les 4 coordinations urbaines et 4 districts de la ville de Kinshasa. Pour ne pas annoncer une information très capitale et importante pour tous les candidats RDT. Le bureau politique du RDT lance solennellement, à dater de ce jour, un appel de dépôt de candidature à tous ses membres pour les législatives nationales et provinciales. Les candidatures sont à déposer au Bureau national provisoire du RDT pour la ville de Kinshasa et dans nos différentes coordinations provinciales et urbaines à l'intérieur du pays. J'ai dit et je vous remercie. Le seuil. Et vous êtes sans ignorer aussi que nous avions connu l'aventure du PPP avec AAAA, PPPPP, CCCCC, ainsi de suite. Ne soyez pas surpris que l'UNEPES, notre parti, marchera avec le RDT et le RDT marchera avec l'UNEPES parce que le RDT a comme projet de société le projet de société de son autorité morale et du parti de l'autorité morale qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous soutenons. Nous n'avons pas besoin de quitus de fatigue. Je pense l'avoir dit sur Top Congo il y a de cela 1 mois et demi. Top Congo m'avait contacté pour savoir si nous avions le quitus de fatigue pour nous organiser autour de la philosophie tshisekédiste, autour de la vision du Mahatma, autour de l'idéal dont Étienne Tshisekedi a eu à présenter. Nous voulons que les choses changent et nous voyons en Félix l'homme idéal, le seul Congolais du centre qui incarne l'idéologie tshisékédiste et capable de drainer tout le peuple congolais vers le changement et l'alternance. Et il a tout ce qui est comme critère possible de diriger ces pays. C'est pourquoi tous les leaders tshisékédistes, les partis politiques qui nous ont suivis au rassemblement, l'UDPS, le CDPS, les CONAT, le CJ, ainsi que d'autres partis politiques, les mouvements qu'on ne sait même pas compter, puisqu'à ce jour nous avons déjà 245 mouvements tshisékédistes autour de nous. Les appels d'adhésion viennent à partir de l'extérieur, on n'en parle même pas. Et les gens adhèrent chaque jour au RDT. Donc le RDT c'est une vision économique, une vision politique, une vision du peuple d'abord. C'est pourquoi nous demandons aux gens de comprendre que pour soutenir un leader, on n'a pas besoin de son cutus, mais on vient l'appuyer pour changer les choses. Voilà notre point de vue sur cette question. Et le Rwanda, ainsi que d'autres pays frontaliers, on peut même associer les organisations sous-régionales qui nous entourent. Chers amis de la presse, je vous rappelle que le Congo est dans les sales draps en ce qui concerne leurs relations diplomatiques liées à la coopération à la diplomatie agissante avec les concerts des nations. Vous avez suivi avec moi, pas plus longtemps qu'hier, le passage de Niki Halé ici au Congo sur la problématique du calendrier électoral et du 3e mandat de M. Kabila. Vous connaissez pertinemment bien la position des Nations Unies avec toutes les résolutions pondues par l'Assemblée générale concernant les délais et le mandat imparti à M. Kabila pour qu'il quitte et qu'il ne se représente pas. La représentation de M. Kabila pour la seconde fois
violerait encore davantage la constitution de notre pays, mais aussi l'accord de Saint-Sylvestre qui nous gouverne pendant cette période. Il y a déjà 80 millions et 4 millions de déplacés en Angola, sans pour autant compter dans les autres pays frontaliers. Et aujourd'hui, si le Congo ne parvient pas à avoir des élections apaisées, où le candidat président de la République reconnaîtront tous le résultat que la CENI devra prononcer, il y aura une crise. Et si M. Kabila s'est représenté encore pour un 3e mandat, il y aura une crise. Et pour éviter cette crise, la communauté internationale a ce qu'on appelle le rôle préventif. Le rôle préventif, c'est empêcher qu'une guerre prévisible et imminente s'abatte au Congo afin de déstabiliser les 9 pays frontaliers du Congo dans le bassin, dans le Grand Lac Belgique. Et aujourd'hui, si ces voisins, nous en comptons 9, si ces 9 voisins sont touchés par les attaques, par le trouble, par des contestations qui peuvent amener à des guerres civiles, les guerres civiles qui peuvent amener à des rébellions, les rébellions qui amèneront la destruction et la balkanisation du pays, les 9 pays frontaliers seront touchés. Et dès que ces pays sont touchés, c'est directement les voisins seront touchés. En fin de compte, c'est toute l'Afrique qui sera touchée. Et pour prévenir et pallier et en usurpant le principe de la compétence et de rôle de la communauté internationale, la guerre préventive, on a alerté M. Kabila, ainsi que toute sa suite, de ne pas se représenter et d'aller aux élections le 23 décembre. Voilà notre position. Nous encourageons la position des pays frontaliers. Nous encourageons la position de toutes les organisations sous-régionales qu'ils fassent pression à M. Kabila afin que nous puissions obtenir les élections dans les délais impartis. Cela veut dire le 23 décembre avec Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Il pleuve, ou qu'il neige, aucun médiocre ne sera élu dans ce pays. Et aucun médiocre ne dirigera plus ce pays. Qui est élection, qui n'est pas élection, le RDT, avec tout le tshisekedisme disséminé à travers tout le monde entier, prendront le contrôle du pays avec Félix Tshisekedi comme président. Voilà notre position pour la problématique de la communauté sous-régionale avec les pays frontaliers. Nous soutenons que M. Kabila organise les élections pour que nous puissions le voir demain dans un supermarché comme ex-président. Nous entrerons en compétition avec les autres partenaires politiques en présentant un robot, lequel robot présentera les critériums ou alors les critères d'un candidat présidentiel crédible et légitime, lequel pourra drainer le foule au centre, au sud et à l'ouest du Congo. Et cette personne, pour nous, qui n'a jamais été citée dans la magouille, dans la corruption, dans les détournements, dans les cabales contre la République, celui-là qui a un background élevé, qui a un niveau de probité morale qui n'est pas à démontrer, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'OIF vient pour checker les serveurs. On check les serveurs, on trouve qu'il y a 16 millions d'enrôlés sans empreinte électorale. Et lesquels enrôlés représentent 50 députés nationaux en termes de tricherie électorale, sans tenir compte de la tricherie de ce même chiffre ou quantité au niveau des élections provinciales. Cela veut dire quoi? Comme les élections s'organiseront en termes de seuil à atteindre, ils ont eu ce qu'on appelle la réserve de coûts stratégiques dans la tricherie électorale, qu'ils auront à attribuer eux-mêmes par stratégie de gestion du nombre à des partis politiques qui sont avec eux
en stratégie de la tricherie. Maintenant qu'aujourd'hui l'OIF vient de démontrer qu'il y a encore 16% d'enrôlés sans empreinte digitale, allons-nous croire à la croissance démographique en termes d'électeurs de 32 millions à 40 millions? On ne croira pas. Là, nous dirons que même en 2011, il y avait des électeurs fictifs qui ont eu à remplir sciemment le roi de la majorité présidentielle actuelle que nous appelons minorité en perte de vitesse pour qu'ils puissent avoir la majorité et prendre le pouvoir par la force. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous ne soutenons pas qu'on puisse élaguer nos frères congolais qui par maladresse, le technicien ou l'encodeur n'a pas eu à identifier ses empreintes et que par erreur technique, ils ont fait ce qu'on appelle l'amputage. Ils ont amputé la main. Peut-être la main, le doigt n'était pas bien capturé par l'outil informatique. Et les encodeurs de la CENI hésitaient avec le principe d'amputation. Ils ont amputé la main. Ton nom peut être là sans qu'il y ait des empreintes digitales. C'est justifié sur le plan scientifique. Mais avoir 5 millions, c'est trop. C'est trop. C'est pourquoi nous exigeons aussi en passant qu'on puisse nous faire les officiels de la cartographie électorale par centre et par bureau. Nous-mêmes, population congolaise, nous allons identifier dans nos avenues, dans nos quartiers, réellement qui reste là, qui ne reste pas là, et son nom se retrouve dans le fichier électoral. J'ai dit. Si la machine à garder est maintenue, que ferait l'UNC? Que ferait le MLC? Que ferait le RDT? Je pense que l'opposition plurielle avait déjà rendu une position que nous tous avons soutenue. La déclaration conjointe de l'UDPS et ses alliés, de l'UNC et ses alliés, du MLC et ses alliés, de Ensemble et ses alliés, pour réfuter l'usage de la machine à voter. Si dans quelques semaines, Nanga ne nous répond pas à cette problématique, l'opposition dans son ensemble, avec notre autorité morale, je pense que nous lèverons une option stratégique pour remporter ces élections avec la stratégie que nous aurons à prendre. Africa TV nous demande s'il y a élection aujourd'hui. S'il n'y a pas élection aujourd'hui, s'il n'y a pas élection au 23 décembre. Et nous disons que nous, c'est Félix qui sera président. Quelle sera notre attitude politique? Nous avons toléré M. Kabila à prendre une année au nom de l'accord de Saint-Sylvestre. Nous avons encore toléré M. Kabila à justifier les reports conformément à l'accord de Saint-Sylvestre qui prévoyait les tripartites de Sensa, Maponza et autres pour qu'il y ait report de la date prévue par l'accord de Saint-Sylvestre. Ceci étant, l'unique délai imparti à M. Kabila se termine le 23 décembre. Il a tout intérêt d'organiser les élections. Au-delà de tout ça, nous sommes Congolais, nous n'avons pas un autre pays, et le pays n'appartient pas à une classe d'individus. Le pays appartient à nous tous Congolais. Et nous avons le droit de penser et de dire à cette date-là, s'il n'y a pas élection, les Tshisekedi à travers le Congo et le monde entier, nous imposerons Félix Tshisekedi comme président de la République. Tshisekedi, il y aura match amical le 23 décembre. Nous croyons qu'il y aura match amical parce que à ce jour, les deux grands leaders sont en train de préparer un programme commun.
et ils sont prêts à s'accorder pour que nous ayons un candidat commun et non un candidat unique. Et nous sommes tshisekidistes, nous sommes félixois, nous sommes fatistes. Donc nous ne pouvons pas tenir ferme pour notre candidat, dû au respect que notre président doit à Moïse Katumbi. Nous lui devons le même respect. Mais en termes de leadership, notre candidat, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'il pleuve ou qu'il neige. Olobi, Nanga Alobi, eza empreinte digitale et Motakate. Eza Moutou à Motaka, parce que Elonginae, eza pour mon nana. Yangona. Aouti Koloba Awa. Que souci na biso, eza que Balongola, Congolais, Oyo par maladresse. Parce qu'il y a amputation de la main lors il y a encodage. Encodage, c'est ici, moment où on va empreinte, l'identité à Moutou. Ça peut se faire que, au lieu de tirer ma casse, au tiers que ma casse est finie. C'est normal. Mais quand on vit Batouana, ceux qui bazala qui a causé là, par contre, on a 5 millions de on a 16 millions de donc on a isolé 1000 personnes, 4000 personnes, ainsi de suite. Parce que puis ce moment, ceux qui te posent la caille à Batouana. Parce que Moutoua a dit que tu as parlé par 5 millions net au lobby. Et l'homme a sa stratégie. Parce que quand on s'est battu, il y a le quota, pour pas gonfler. Parce qu'il y a ton sous pour pas quota, il y a le choix, il y a le choix siège. Et ça, mouillé électoral. Première tricherie électorale, et ça, la macana, mauvaise loi. Et identification des électeurs. Le col a basé 6 millions. Déjà, ils ont mauvais enrôlement et qu'on a tricherie. C'est pourquoi tu l'as dit, tout ça est gengé. Tu continues opération, tu annoncer à nous le lotel. Tu continues opération, voisin à bouiller ma voisin à y aller à ton côté, voisin à y aller à ton côté, Elonginae, joue à porte, na centre na bango, na bureau na-bas, na bango. Tu continues à awate. Tu connais Bissananga que tu as bananaé à un côté. Tu as Nicolo. Tu as une élection peut-être pour les cahiers Nanga. Parce qu'il y a une élection bien. On peut dire qu'on a un fichier électoral corrompu et qu'on fait ça des ordres. Liboso, tricherie à mi-balai, mauvaise identification, mauvais enrôlement des électeurs. 6 millions exacts et belés en casse. 6 millions, ceux qui basent Bangoulou, ma côté l'affiché électoral, Bakaboli Bango, ma plateforme de la Bango Yamayouya, donc on a 50 députés, comme Bango va construire déjà en avance. C'est pourquoi ils sont au lobby, pas c'est la piste Bangou, cartographie affichée électoral, Toyeba, Nani Aza Vazen Nangai, Tokobote Nae, Wapi. À partir de Wana, le peuple congolais à Toyeba, que na manon autour Oyo, et vous avez vu 400 votés, 45, 450 élus, jamais. Et ça, la manon, 450 enrôlés, 450 enrôlés, 700 votants. Tous votants de monsieur X. Et ça, la maga, na Malembakoul, 450 votants. 450 électeurs enrôlés. Et ça, la macate. Donc, à ta fois, moi, je vais tirer. Alors que Poula, Neza et pas Batiseke, pas tiré. La Poulou va prendre Neza et pas Batiseke. Donc, à peu tu consacres à 2 voités ou 3 voités. Mais c'était impossible pour que Tshisekedi aille avoir na Manono, na Malembakoulou, ici, quand nous sommes. Et ça, les gars, top, il y a enrôlé. Et ça, la tricherie électorale sur base, il y a mauvais enrôlement. Tout le monde, tout ça, n'a pas non, termina à télé. Donc, on dit qu'à bango, Benanga a kanisa na mutu na été, donc on saboter l'élection. Donc, on saboter l'élection. C'est pourquoi, bon, on a dit, donc, on a dit, ma casse, na smart une de peste. Ma casse pour Congolais à une de peste. Et quand pour
mukambi na biso ya UDPS oyo aza autorité morale ya RDT oyo apesi ngai chance ya kokamba RDT Excellence Félix Antoine Tshisekedi aleka président candidat ya UDPS ya RDT na ya opposition mobimba lelo oyo toza kozela le 23 décembre babenga élection tokende kovote ye na ndako tokozanga fasciste tokozanga tshisekediste te mpe tokolanga parce que toza na discours contre la médiocre tokobimisa nyonso contre la médiocre au moment opportun. Diaspora mobimba eza bavoix ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Diaspora mobimba mutu ya kovote médiocre aza te esika bayebi ba médiocre koleka biso bana mboko bafandaka awa eza libanda sikoyo biso totika bakongole ya diaspora po bayebi comment est-ce que médiocre ayibaka mbongo aye kosumba bapale libanda kuna avote awa atriche tokungisa électorat ya makasi po eza libanda tokopunda parce que nanga aprévoyaki na chronogramme na ye que le 1er juillet akopanda enrôlement ya bakongolais de diaspora Congo oyo eza na makasi na confusion ya transport Congo oyo eza na nzela te Congo oyo eza na avion te Congo oyo eza na rail te tosali enrôlement na Congo mobimba oyo eza lokola mini continent libanda ya Congo banzela ezali baavion ya kokoma na bazone diplomatique na bazone consulaire eza très facile que bakoki koarole bango ti tokoma le 23 décembre bakobakisa bakombo na bango na oyo tobengi fichier électoral consolidé mpo na suffrage ya président de la république mais bakomi koelage bango mpo na nini parce que enrôlement na bango ekokota na mindondo ya répartition des sièges te ekokota na mindondo ya répartition ya bacommune te mpo na nini bakoki koelage bango raison eza moko toute la diaspora congolaise est remplie de tshisekedistes toute la diaspora congolaise est remplie de fascistes donc toute la diaspora a comme candidat c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde omoni manœuvre ya nanga ya kokosa ke baza na tante alors que avion ekokoma na États-Unis bakongolais nyonso bakende na ambassade na New York barole bango ekokoma na France bafrançais babelge basuisse bato ya Suisse baye bami arole na France ata na zone consulaire moko les Congolais de la France de l'Europe peuvent se démener pour aller s'enrôler tous en France c'est possible parce que ça lokola Katuba Kenya Lubumbashi lokola Bangal Baruku nde bapeyi wana ezali bakoya komi arole mbala moko esika moko sans problème baoyo ya Afrique du Sud Zambie Zimbabwe bakoya kokende komi arole na Afrique du Sud sans problème baoyo ya Mexique bakokende Brésil ou Mexique bake bami arole bango bauti ba Venezuela bauti bisika nyonso bami arole baoyo ya Australie bakokende na Jambore bami arole baoyo ya Afrique de l'Ouest tokoti kotia mboka moko Togo soki nini bake soki Brazzaville baye bami arole avion ekendaka Togo te sikoyo nini na nanga ozokosa nani toba na mikete olobaki zone consulaire olobaki zone diplomatique sikoyo okomi kochange kongola azotala yo biso mosala na biso ozongisa yo na nzela ozonga na nzela oyeba ke il y a la vie après la CENI pour M. Kabila aussi il y a la vie après la présidence pour le respect à mon continent autorité morale